Le Valgo démarre. Et Champsaur. Ben, hier j'étais derrière là-bas. L'eau bio. Si je ne m'abuse. Alors nous allons découvrir les lacs de Pétarel. Et puis il y en a d'autres aussi. Alors le parking est juste derrière. Nous sommes partis pour un petit 15 km. Le pont des Oules est juste en bas. Bon, d'en haut on voit pas grand chose. Faut descendre. Et 1237 mètres de dénivelé. La route pour arriver ici pour se garer au niveau du parking est vraiment pas très large. Virage très serré, donc bon, faire très attention. Petite route aussi, de toute façon, pour arriver avant la Chapelle en Valgo-Démarre. Nous sommes dans le parc national des Écrins. Je viens de voir une voiture qui est passée là. Ouais, j'ai vu 1,5 km jusqu'à Poissonnière, je sais pas trop quoi là. Ouais, le démarrage est relativement tranquille, il y a un plat montant et puis la fin aussi. Donc bon, entre deux, donc à mon avis, bon, ça va grimper. Après, tout dépend du terrain comme d'habitude. Ouais, c'était la Fouronnière. Ouais, c'est perdu au milieu de nulle part. Ah, c'est une propriété privée là de toute façon. Voilà, c'est le vallon de la Navette ici. Voilà, ça va commencer à grimper tout doucement juste après le pont, je pense. On va rentrer en pleine forêt. La Navette. Voilà, c'est pas là-bas qu'on va, c'est juste sur la droite. Ah, il y a 3 types de chiens. Hop, il y a celui-là, il y a le patou et puis il y en a un autre, je sais pas ce que c'est comme race. Ah sérieux, je vois vraiment pas où est le chemin. Bah, ça a démarré sur la droite là. Regarde, là il y a un monsieur ici. C'est franchement... et je devrais être un peu plus sur la droite normalement. Ouais, j'ai traversé l'éboulement pour me diriger donc vers ma droite là. Bon, que le parking il est tout là-bas. On va peut-être suivre le... Ouais, regarde, tu vois, il y a des gens là-bas. Mais ouais, c'est peut-être le chemin là. En fait, fallait suivre les moutons là tout en bas. Bon. Après, je vais rejoindre là-bas. C'est sûr que c'était pas super simple. Ouais, c'est bien ça. Faut suivre le chemin dans l'axe du parking. Pas monter tout de suite en fait. Parce que moi, je viens de là-bas. Alors qu'il faudrait plus venir un peu d'en bas. Après, j'ai fait un tout droit. J'ai gardé ma ligne. Bon, ça va, c'était pas excessivement dur, mais bon, j'ai quand même fait quelques efforts inutiles. Ouais, c'est bien ça, tu vois, les voitures, elles sont là. Tu suis le torrent, on voit le chemin à contrebas, là, et ça monte relativement progressivement. Bon, là, je suis déjà assez haut. Mais sinon, le chemin ressemble plutôt à ça après. Enfin, disons que... Alors, pas trop de caillasse. Donc, c'est nettement mieux de suivre. Et je crois que la trace, elle était à côté, c'est pour ça que je me suis loupé. La trace GPX. Donc, faut aussi suivre les panneaux. Voilà, on voit bien le chemin, tu vois. Hop, ici. Alors, encore un peu dans l'ombre. Et puis après, on arrive plutôt ici. Et c'est là que ça commence à avoir pas mal de zigzags. Donc, bien suivre.
le bout du parking. Sinon vous allez faire des efforts pour rien. Alors il y a quelques paliers. Ouais, généralement c'est dans les virages. Ouais, sinon bon, ça monte, hein, c'est progressif, mais pas de difficulté technique. Alors je suppose qu'on va tout en haut. Bon, plus sur la droite. Hein. Hop. Donc, voilà à quoi ressemblent nos chemins. Hop, ici, tac, tac, tac. Et après, il y a pas mal de zigzags qui sont cachés derrière. Ah ouais. Ça grimpe, l'air de rien. Ouais, donc en fait, on longe bien la faille là. Hop. Et puis jusqu'en haut. Et on va là-bas. Et j'ai vu des gens, ouais. Et à mon avis, tac tac. Alors voilà notre chemin qui a l'air facile, mais bon, ça grimpe tout de même. Hein. Donc avec ce que j'ai dans les jambes, et puis bon, c'est pas des plus simples. Et là on voit il y a deux personnes, donc il y a eu tac tac tac. Ah, c'est un peu mieux illuminé. Donc là on est au bout de la, même pas encore au bout de la faille. Hein. Ouais, je suppose qu'on va tout en haut là-bas, hein. Ça va zigzaguer, je dirais, vers là-bas. Donc on s'oriente bien à droite de la faille. Il va dire qu'on va plutôt dans cette direction. Mais bon, ce serait trop simple. Parce qu'en fait, je croyais voir un chemin. Non, en fait, il est plus haut. Il est ici, là. Et là-bas, il y a des gens. Donc c'est là-bas qu'on va. Voilà, voilà, tout en haut de la faille. Ah bah attends, il y a même des gens qui descendent de là-bas. Hop. Ouais, bon là on voit bien notre chemin. Hop, il y a quelqu'un qui descend. Oh, bon, bah on va tout en haut là au niveau. Hop, ici, il y a la grosse pierre. Ça a l'air de se calmer ici. Ouais, parce que on avait quand même du 15-22 là assez régulièrement là. 15-22%. Là, on voit une personne, on vient quasiment de tout là-bas. Tac tac, il y a quelques zigzags. Hop, ici. Et puis on a là c'est l'eau de la faille ici. Ouais, c'est nettement plus progressif là. Ouf, ça permet de se reposer davantage. Alors on vient du léger contrebas ici. Ah, puis notre chemin là il est tout en dessous. Hop, on va le retrouver légèrement sur la gauche ici. En léger contrebas. Ouais, ouais, léger contrebas. Hein. Hop, et puis apparemment, bah, monsieur qui vient de trailer, et le chemin, à mon avis, il va derrière. Donc on va tout derrière, à mon avis, vers là-bas. Allez, go. Bon, c'est nettement plus progressif hein, là maintenant. Ouais. Le plus dur c'était au début, je sais plus si j'ai dit on est à 800 mètres de dénivelé là. Donc bon, si ouais, globalement c'est pas super dur hein. C'est juste qu'il y a des grosses côtes au tout début, puis après ça devient de plus en plus, ça semble, en tout cas pour le moment, de plus en plus progressif. Ouais, il y a une partie du panorama qui va se masquer. Ouais, tu vois, c'est mieux quand c'est midi quoi. Ça c'est illuminé. Bon là ça va, c'est bien. Hop, bah, un droit devant. On voit sur la butte là, on voit bien le chemin. Il y a 3 personnes et une qui monte. On vient de là, ouais, ça a commencé à bien regrimper. Là-bas, un canne. Ouais. Les beaux petits passages à 22-25% là. Ouais, ça va être comme ça à mon avis.
jusqu'au sommet. Regarde, c'est droit devant. Personne là. Il essaie de prendre son rythme. Ah, on côtoie les sommets. Hein. Tac, 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 tac. Alors, monsieur, il est là-bas. Je pense qu'on va hop, et après zigzag. Et je dirais que le chemin, voilà là-bas. Mais bon, on verra bien au montage après ce qu'il en est. Moins que ce soit tout derrière là-bas. Moi, j'y crois moyen. Voilà, on n'est pas encore arrivé à mes aïeux. Donc il y a du chemin d'en bas. On s'est orienté sur la droite. Tac, 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 tac. Ça a l'air facile là, mais bon. On va dire que ça grimpe. Et notre ami, hop, le trailer, il est là. Je sais pas, ça m'étonnerait que ça aille là-bas. À mon avis, ça grimpe dans le creux là. Bon, on verra bien. Alors, en fait, on continue dans le prolongement une fois qu'on est au niveau de la faille là. Donc sur ma droite. Et donc on s'oriente plus sur la gauche. On va bien notre chemin là-bas. Hop. Et puis même là. Et puis après on vient de tout en bas, on voit même plus. Ouais, je peux vous dire que c'est méchant là. Puis c'est des petits cailloux d'allée de garage. Ça glisse, Alice. Là, ça va. Hop. Attention tout de même. Ouais, c'est droit devant, là. On y arrive bientôt. 1157 mètres de dénivelé pour 7 km 51. Ouais, et bon, en fait au début j'aurais pas dû me tromper. Bon, là on voit bien notre chemin. Après bon, ben, il est masqué tout derrière. Et le final, je peux vous dire qu'il est pas des plus simples dans les petits gravillons là. Et puis, enfin je dis le final, ça tombe, ça grimpe dans 1157. Hop, ça doit peut-être encore grimper un petit peu. Col de la Bérane, altitude 2450 mètres, les amis. On a attaqué à une altitude de, je crois, de 1237 ou 67. Ouais, col de la Bérane 2450, là-bas on devrait être à 2430. Col, oh, j'ai oublié, c'est Béras. Il y a deux lacs et après c'est la descente qui nous amène au lac de Pétarel. Là on passe dessus. Ouais, col de Bérane 2450. Ah, je vais pas l'oublier celui-là, hein, parce que bon, c'était pas des plus simples. Après moi j'ai 245 km dans les jambes là. Donc bon, ça commence à piquer. Alors qu'au bout de 600 mètres, je me suis dit déjà que c'était dur. Après bon, ça va. Après on a le rythme. Il y a un petit palier. Tranquillou. Après ça regrimpe là, tout doucement. Et puis sur la fin, je sais pas, les derniers 500 mètres, ils sont pas des plus simples. Ouais, col de Bérane là, juste dans le petit trou. Ici là. Hop. Direction col de Pétarel. Et ouais, c'est là que de Sébéras. On va vérifier. Devrait être tout petit peu plus loin. Juste après le virage, je pense. Là, les sommets, je me demande si c'est pas l'Obio. Si je bête donc le col de Bérane, il est juste là-bas. Oui, c'est vrai, les lacs qui sont sur la droite en descendant. Donc le pic de Pétarel, il est juste sur ma droite là. Hop, et bah là on voit bien le chemin de toute façon. Pétarel, c'est sur ma droite. Et col de Pétarel sur ma gauche. Si je dis pas de bêtises, et lac de Sébéras et lac de Pétarel, ils doivent être juste là-bas derrière en contrebas.
Hop. Donc il y a un groupe ici, hop, qui a dormi juste en bas. On aurait fait une photo des lacs. Ouais, puis comme ça ils ont juste une partie de la montée à faire là. Puis après c'est que de la descente, donc dans les pas loin de 1000, bah c'était 1157. Hein. Ah, beau petit sommet, hein. Un beau petit panorama à 360. Ah, une dernière fois avant de redescendre. Ouais, et puis une chose importante que j'avais pas remarqué, enfin, et bon, j'avais jamais dit en fait, plutôt, c'est que c'est bien de serrer ses chaussures pour la descente. Ouais, pas à bloc, hein, sinon vous pouvez risquer la tendinite. Donc là, petite descente tranquillou, je pense. Ouais, il y en a deux qui montent là. Lac du Sébéras. Col de Bétarel, 2430, Lubac 2h30. Et les lacs à 30 minutes de descente. Bon ben, c'est parti les amis. Il reste moins de 8 km. Ah ouais. Ben, ça va plus vite à descendre, hein, comme d'hab. Ouais, j'espère que le dénivelé sera progressif. Parce que je dis toujours, au-dessus de 20%, ouais, même de la 17, hein, ça va dépendre de votre taille. Bah, vous êtes emporté. Hein. Donc, ça veut dire qu'il faut freiner un petit peu. Alors, soit vous faites en mode trail. Bon, moi je fais pas ça. Soit bon, en zigzag. Ou alors après, bah, faut freiner davantage. Peut-être un peu plus sur les talons. À remarquer, c'est. Enfin, je ça de temps en temps. Bah, le lac d'un peu plus près, il y a l'autre qui se cache derrière. Ouais, le lac de Bétarel, juste après le virage, je suppose. Ouais, bah, juste pile poil après le virage. Peut-être me disait même qu'il était un peu plus loin, et au final, non. Donc je pense que là, on aura hop, une descente relativement progressive, enfin conséquente quand même, et bon, ça devrait aller. Hop, après il y a la randonnée, on peut la prendre dans les deux sens, hein. Ou même faire que l'aller-retour jusqu'au lac. Voilà, là-bas on voit notre chemin là. Et bah là c'est le champ de caillasse dans lequel on est passé. Bon, ça va. Il n'y a pas que des caillasses plates, mais globalement, je regarde où je vais. C'est relativement, enfin plat, c'est un plat descendant quoi. Donc c'est pas très méchant. Lac de Bétarel. Ah, la caméra elle est tombée, hein. Mais c'est du solide. C'est pas comme les appareils photo là compacts. Bon, parce que bon, généralement ils durent 4 ans max. Hein. Après c'est un problème mécanique. Après c'est poubelle. Voilà. Et là j'ai la, on va s'en faire de pub, DJI Osmo, c'est la première. Pour te dire que c'est costaud, parce qu'elle est tombée quelques fois. Non, pas trop, 3-4 à tout casser. Et c'est le logiciel le plus fiable par rapport à la GoPro. Et il y a moins de bugs apparemment de ce que j'ai lu. Bon, après les GoPro, c'est vrai qu'elles sont super bien aussi, mais bon.
La prochaine, si je prends, c'est la DJI. Comme ça, en même temps, vous voyez, le chemin est plutôt tranquillou. Je sais pas si je vais descendre au lac. C'est bon, on a quand même 1152 dénivelé à descendre. C'est plutôt sympa hein, comme lac. On va se rapprocher pour avoir une vue d'ensemble. Tac. Ouais, il pourrait pas être plus haut ni plus proche. Lac de Pétarel. Ben, on va dans le creux là-bas. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Tac, 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 bon, notre chemin. Ouais, mais le col, il est encore caché derrière. Ça a l'air plutôt sympa, hein, ce lac. Ceux qui étaient super beaux, attends, c'était lesquels? Ouais, lac du Port-Salé. Pas Port-Salé, Pour-Solé. Il y avait des magnifiques lacs. Il y aurait eu moyen de rallonger la randonnée. Ouais. Mais donc c'était à Pellafol, si je ne m'abuse. Donc je vous conseille ma petite vidéo. Là, tu peux rouler sur des cailloux. Et puis toutes les autres, Signal de la Grave, mes best-of. Magnifique best-of, j'ai fait. Clavanoise, Briançon, etc. Puy-de-Dôme et compagnie, etc. 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 Je me rapproche un peu plus des lacs. Alors, par où je vais aller? Ah, il y a une belle eau claire. Hein. Hop. Ah ouais. Un méga cairn là-bas. Alors, est-ce que c'est intelligent de se mettre torse nu à 2000 mètres d'altitude? Non, pas très, surtout pendant des heures sans bouger, mais bon. Bon, je suis pas sûr que je crois que la dame elle est d'accord avec moi. Bon, ils ont pas dû entendre parler des UVA et des UVB. Non, sûrement pas. Ni des méfaits du soleil. Ils se croient à la plage. Donc nous, on va descendre par là-bas. Il y a un méga cairn. Bon, un dernier petit passage. Hop. Attends, ouais. Parce qu'il y a des gens qui font bronzette, donc... Ouais, la dame me disait que la descente, je crois que c'est ce que j'avais lu aussi, elle n'est pas très très difficile. On est en sous-bois. On va être rapidement en sous-bois. Ah, là, c'est joli comme tout. Hein. C'est plutôt sympa. Hein. Hop. Ah bah la dame, tu vois, elle se repose là-bas. Hop, en rose. Ah, elle était sympa. Ouais, bah c'est sympa comme tout. Voilà, il y a une petite mare à canard. Juste derrière, bah, le gros cairn là, que je citais. Hop.
Ouais, donc au final, si vous allez à un parking, alors vous regardez la description sous la randonnée, sous la vidéo là, il n'y aurait que 800 mètres de dénivelé et apparemment ce sens-ci en montée, il est moins méchant. Si vous voulez juste aller au lac. On a un panorama un petit peu plus ouvert. Bah écoute, pour moi on vient du creux de là-bas sur la droite. Hop. Il y a quand même encore pas mal de caillasses, l'air de rien. Hein. Attention, bon, ça va. Ils ont mis tout plus ou moins en plat. Hop. Allez-moi ça si c'est pas joli. Ah, c'est sympa comme tout. Hein. Là, il y a encore toutes les aiguilles là qui sont en hauteur du lac. Je sais pas comment il s'appelle le glacier là. Hop. Apparemment, ça descend sur la droite. Bah, c'est vrai que pour l'instant. Ah bah pour moi la randonnée, même pour monter jusqu'au lac, simplement en passant par ici, bon, elle n'est pas forcément super simple, mais bon, il y a des gens qui soit s'y tentent. Après voilà, hein, tu fais des pauses et c'est tout. Hein. C'est quand même plus de 850 de dénivelé, je pense. Et vous allez voir là, peut-être largement plus accessible. Ou alors, il y a peut-être des gens aussi qui sont de la région ou qui ont l'habitude de marcher. Parce que bon, pas forcément ultra simple non plus. Si t'as jamais marché de ta vie. Non, ça c'est le chemin qu'on va prendre là, celui-là. J'allais dire que c'est notre chemin, que c'était notre chemin aller, mais non, je pense pas. Attends, parce que tac tac, non, on fait une très grande boucle. Ouais, non, donc je pense pas que ce soit possible. Ouais, à part quelques passages, hop, dans les rochers là. C'est vrai que c'est plutôt, pour le moment, tranquille. Ah, tiens, c'est super beau. On est rentré en forêt et regarde à ma montre, je vois qu'il reste 3,9 km et à peu près 550 de descente. Ouais, donc tu vois, ça ira. Enfin, s'il y a des passages réguliers, si c'est pas mal réparti. Ah, on est peut-être plus près là. Alors, je sais pas si c'est une route là. Ouais, la dame elle me disait qu'il y avait, si on continuait 8 km plus loin, ouais, la pique, je sais pas si c'est là, mais il y avait une belle randonnée. Alors, il y a déjà le lac Bleu, et le lac Lezon, je crois. Après, il y en a encore une autre à côté. Bon, après, je peux pas tout faire. Et elle me parlait du pic de Bure, mais a priori, c'est pas super simple. Alors, il y a un observatoire astronomique là-bas. C'est impressionnant. Hop. Il y a une belle petite descente tout de même, elle est progressive. Ouais, c'est un petit peu long. Hein. Il reste encore plus de 3 km. Ouais, c'est lié au fait que c'est quand même assez progressif par ce côté là. Hop. Bon après, voilà. C'est hop, un peu long. Ouais, j'ai bien réussi à suivre les deux jeunes. Alors là, c'est une des descentes les plus pentues en sous-bois. Donc moi, je vais direction les portes. C'est marqué 1 heure. Ouais, ce serait cool. C'est vrai que sur la fin, je crois que c'est assez tranquille. Ouais, je vais pas regarder le dénivelé, mais bon, je vais regarder juste après. 1 heure, et de l'autre côté, bah, si vous continuez tout droit, c'est les Andrieux, mais je crois que c'était marqué 1 heure aussi.
Ah, c'est vrai que la descente n'est pas ultra violente. À part le dernier au croisement Andrieux-les Portes. Encore, c'est pas très méchant. Le terrain il est super nickel. Bon, de temps en temps il y a de la caillasse. Et là il me reste 177. Attends, c'est ça 1000, ouais. T'es pas là de 1000, donc 177 ou moins de 200 de dénivelé, sachant qu'il y a une petite portion sur la fin qui devrait être encore plus tranquillou. Ouais, puisque disait la dame, moi ce matin je suis monté là par le côté pas simple, et si vous le faites l'après-midi, ben le soleil ça va taper encore plus, et si vous le faites en descendant, vous avez le soleil de face. Donc puis ça glisse quand même un tout petit peu, hein. Donc faut faire gaffe. Bon, après j'ai vu des gens passer. Bon, un petit passage câblé, mais bon. C'est sûr qu'en fin de randonnée, mais bon, moi je me suis un petit peu accroupi, autant il y a encore des montées, hein. Attends, là c'est marqué passage délicat sur 100 mètres. Hop, on va bien voir. Ça dépend. Bon, pour l'instant, ça va. Alors non, le passage délicat, c'était hop, 100 mètres plus loin. Hop. Bon, je peux vous dire que là, il y a quasi la largeur de 4 pieds. Alors après, bon, il y a un câble. Hop. Donc j'ai un peu la caméra dans les mains. Bon, après, c'est sûr que j'ai un bon équilibre. Hop. Ouais, peut-être là. Attends, parce que là, il n'y a pas de. Oh, si. Hop, ça passe. Donc, bon. Ça va. À dire, c'est large. C'est large, Simone. Tant moins que. Tac. Ah ouais. Non, ça doit se terminer là. Ouais. Et on est assez proche en fait, hein. On est de l'autre côté. T'as ça doit être le torrent tout en bas là. Qu'on doit suivre un petit peu, puis après, oubliez pas, bifurquer sur au fond du parking. Ouais, là, j'allais dire, si on a l'impression que c'est pas trop dur dans la descente, c'est que ça va être long. Enfin, ici c'est le cas en tout cas. Il reste 1 km 500. Ah, c'est la petite route de ce matin là, avec les deux petites maisons. C'était quoi, Fournière. Hop, pour dire que les 800 derniers mètres, on est dans une petite descente dans ce style, mais surtout très caillouteuse. Donc forcément, tu vas trouver que c'est long. Ça va, on est. Moi je suis bien ralenti, puis obligé de freiner comme ça. Et donc dénivelé, je suis à 1214. Bon, sachant que je me suis un peu trompé au début de la randonnée. Bon, je sais pas si ça a une incidence. Parce que bon, le dénivelé, je l'ai fait quand même. Hop, sur la droite. Et puis, tu vois, il y a les petits baraquements là. Voilà, il me semble que ça doit être la maison du fermier. Hop. Ah ils mettent un toit en chaumière là. On est allé tout là-bas, du là-bas. Bon, on arrive dans le final, le parking est à moins de 150 mètres, si je ne m'abuse. Hop. Ouais. Tac.
sais plus. J'ai dit que j'ai respecté le dénivelé à peu de choses près. À 1217. Ah ouais, tu vois, il est venu avec un porte-bébé là-bas. Dans la descente, là où je suis monté.